Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de ce journal, commémoration aujourd'hui du 39e anniversaire du printemps berbère, marqué par un mouvement de manifestation et de protestation pour la revendication de l'identité amazigh. Aujourd'hui, l'Algérie entière célèbre cet événement alors que la culture berbère a réalisé d'importants acquis, notamment la reconnaissance de Tamazight comme une langue officielle et nationale. Dans ce journal également, coup d'envoi ce matin du mois du patrimoine qui s'étale jusqu'au 18 mai prochain. Nous ferons une halte à Tamanrasset pour parler du parc national de la Hagar, l'un des sites les plus protégés au monde, classé à la fois parc naturel et culturel. Nous parlerons également des cafés mythiques de la Kasbah dans cette édition. Et nous terminerons avec un reportage sur l'investissement dans le domaine du matériel sportif. L'exemple dans ce journal d'un investisseur privé qui a réussi à inonder le marché national de ses produits. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, commémoration aujourd'hui du 39e anniversaire du printemps berbère, marqué par un mouvement de manifestation et de protestation pour la revendication de l'identité berbère. Aujourd'hui, l'Algérie entière célèbre cet événement avec des festivités et des expositions et des conférences, des manifestations qui marquent un changement fondamental dans la société algérienne qui adopte de plus en plus le principe de la diversité culturelle et linguistique, notamment depuis la reconnaissance de la langue tamazight comme une langue nationale et officielle. C'est un sujet signé Badia Amarni. L'Algérie, avec son patrimoine culturel et civilisationnel diversifié, dessine les plus beaux tableaux de l'unité nationale avec ses dimensions tamazight, arabe et islam. Tamazight, considéré comme élément fondamental de l'identité nationale, a franchi de grands pas en Algérie, à commencer par sa sauvegarde comme héritage civilisationnel jusqu'à sa promotion et sa consécration dans la Constitution comme langue nationale et officielle. En conférant à la langue amazigh une dimension constitutionnelle, des chantiers pour sa promotion ont été lancés. Tamazight a été ainsi introduite dans les programmes scolaires et son enseignement a été généralisé à travers le pays. La langue amazigh a également été introduite dans les universités pour encourager les recherches académiques. Tout ceci avec le concours et l'accompagnement du Haut Commissariat à l'Amazirité. Toujours dans le cadre de la promotion de cette langue, l'Académie algérienne de la langue amazigh a vu le jour. La culture amazigh a connu elle aussi une véritable dynamique ces dernières années en l'intégrant dans la scène culturelle algérienne à travers différents festivals nationaux du cinéma, de la chanson, de la littérature et de la poésie amazigh. Ces images à travers le pays traduisent la célébration des Algériens pour Yennayer, devenue une fête nationale et une journée chômée payée. La langue amazigh continue à fleurir à travers le vaste territoire de notre belle Algérie. Améliorer le cadre de vie citoyen, même aux confins les plus éloignés du pays, un objectif qui trouve son illustration parfaite dans cette opération de raccordement au réseau de gaz naturel et d'électricité dont a bénéficié le quartier du Chahid Badji Mokhtar à Soukahras, qui bénéficiera également d'un programme ambitieux financé par le Fonds de garantie de solidarité des collectivités locales. C'est un sujet signé Adil Bouhams. Ils sont pas moins de 210 foyers à bénéficier du raccordement au réseau de gaz de ville et de l'électricité dans la cité Badji Mokhtar, un des plus importants groupements urbains à Soukahras. Ce n'est là qu'une partie du vaste programme de réhabilitation duquel a bénéficié cette localité et qui comprend également la réalisation de 2 nouveaux réseaux routiers et de canalisation. C'est une journée historique pour la localité de Badji Mokhtar qui existe depuis une vingtaine d'années déjà. Cette souffrance a duré 20 ans. Ni gaz, ni électricité, ni route, ni même un aménagement. C'est le début de la fin de cette souffrance. Gaz, électricité et route, je pense que le meilleur est à venir. Cette opération a permis de porter le taux de raccordement au réseau de gaz naturel dans cette wilaya frontalière à 80%, au moment où le taux de raccordement au réseau d'électricité a atteint les 95%. Un ambitieux programme d'une valeur dépassant les 500 milliards de centimes a été octroyé par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, ce qui bénéficiera à plus de 100 mechtas, totalisant plus de 80 000 habitants.
Pour rappel, le quartier Bedji Mokhtar verra prochainement le revêtement de plus de 3 km de route, l'installation de l'éclairage public et la réalisation d'une école primaire pour une enveloppe financière de 77 millions de dinars. Le regain d'intérêt que suscitent les investissements dans le domaine agricole dans la wilaya de Gherdaya s'est reflété ces dernières années dans l'accroissement progressif et soutenu des terres arables. C'est le cas de la région de Sebseb, à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, cette envoûtante oasis où les agriculteurs redoublent d'efforts pour rendre leur région une véritable icône de l'agriculture. Jazia Bayou. La région de Sebseb, dans la wilaya de Gherdaya, jouit de grandes potentialités dans le domaine agricole. Cependant, les agriculteurs relèvent quelques problèmes qui entravent au quotidien leur activité agricole. Notre problème majeur, c'est le manque d'électricité. Et bien évidemment, sans électricité, notre projet ne pourra pas avancer. Les inondations qui ont eu lieu récemment dans cette région ont fait un vrai ravage. Notre voisin était très affecté par la montée des eaux. Nous demandons aux autorités locales d'intervenir pour régler ce problème d'inondation pour nous éviter d'éventuels dégâts. Malgré les problèmes, les agriculteurs travaillent d'arrache-pied pour rendre ce lieu aride, une vraie palmeraie riche par sa verdure et sa bonne récolte. Et l'actualité internationale à présent, en bref, résumée par Mouna Hamoudi. Et nous commençons par l'Égypte avec ce référendum sur une révision constitutionnelle qui devait permettre à Abdel Fattah al-Sisi, président depuis 2014, de prolonger son mandat et de consolider son pouvoir. Les Égyptiens votent aujourd'hui lors d'un référendum sans suspense sur une révision constitutionnelle devant permettre à Abdel Fattah al-Sisi, président depuis 2014, de prolonger son mandat jusqu'en 2024 et de se représenter à un troisième mandat de 6 ans pour rester au pouvoir jusqu'en 2030. Au moins 48 Palestiniens ont été blessés hier dans des affrontements avec des soldats de l'armée de l'occupant israélien dans l'est de la bande de Gaza. 5 secouristes urgentistes et 4 photojournalistes locaux font partie des blessés. Les affrontements se sont déroulés pendant les manifestations anti-israéliennes hebdomadaires de la Grande Marche du Retour. Le président américain ne cache plus son soutien au maréchal Khalifa Haftar. Révélé par la Maison-Blanche hier, l'entretien téléphonique entre Trump et Khalifa Haftar pendant son offensive sur Tripoli révèle un jeu international dans lequel Washington et Moscou apparaissent sur un même bord aux dépens du gouvernement de Fayez Sarraj, pourtant reconnu comme la seule autorité légitime en Libye par la communauté internationale. 27 soldats et combattants fidèles au régime syrien ont été tués ces dernières 48 heures dans des attaques menées par le groupe terroriste autoproclamé Daesh dans le centre de la Syrie. Les attaques ont été lancées dans l'est de la province de Homs, dans le désert syrien. 4 hauts gradés syriens figurent parmi les morts. L'Organisation des Nations Unies a alerté que près de 223 000 cas suspects de choléra ont été signalés au Yémen, où l'épidémie se propage de manière alarmante en raison des conditions sanitaires dégradées liées au conflit armé dans ce pays. De vastes régions du Yémen en guerre risquent d'être confrontées à une résurgence de l'épidémie de choléra et les ONG peinent à accéder à environ 40 000 d'entre eux. Nous l'annoncions en titre, nous allons à présent à Tamanrasset pour découvrir le musée de l'Office du Parc national de la Hagar. Le parc se situe dans le massif du Hogar, à l'extrême sud du pays, l'un des sites les plus protégés au monde. Classé à la fois parc naturel et culturel, il renferme un patrimoine matériel et immatériel dont l'importance scientifique est hors norme. Le parc est aussi célèbre pour ses paysages lunaires à couper le souffle, nous dit Soumia Zarouali. Ici, le visiteur est saisi par la beauté des lieux. Il s'agit du musée de l'Office du Parc national de la Hagar. C'est dans une ambiance intimiste que le musée ouvre ses portes aux visiteurs et dévoile ses trésors jalousement gardés, comme des bijoux, sous des vitrines étincelantes. Histoire de donner plus d'intensité aux objets exposés, qui datent, pour la plupart, de plus de 3 millions d'années.
Le parc national de la Hagar est un véritable musée à ciel ouvert. Il recèle plusieurs sites archéologiques qu'il faut absolument préserver. Nous pensons également à inculquer cette culture de préservation de ce patrimoine aux générations futures, en commençant par les enfants scolarisés, en organisant des sorties pédagogiques. Dans le cadre des activités organisées en plein mois du patrimoine, les musées représentent un bon plan sortie ainsi qu'une manière de se réconcilier avec notre culture et notre histoire. C'est le cas du musée de la Hagar qui reflète la beauté et les richesses du parc. Les médias, de leur côté, jouent un rôle important dans la promotion des potentialités touristiques que recèle le Hagar. دغريت سكني ويقال تنفع إلى أجنا دغك هلوان تمنقصد نسانا سنين سكنين قال هردغ كلن وين السياحة دغوانا كان مدن وين ما وين سلان إلزامنا أصرد ويقال البرامج ويغ الإنسان اللي يجي يزور حديقة الهاجار الواسعة. Il faut savoir que le parc national de la Hagar est immense. Le visiteur de ces lieux doit impérativement passer d'abord par le musée. Cela va lui permettre d'avoir une idée sur la cartographie du parc. Il pourra ainsi choisir les sites qui attirent sa curiosité. Les sites archéologiques et touristiques que renferme la wilaya de Tamanrasset constituent des richesses patrimoniales reflétant des pans entiers de l'histoire de la Hagar qu'il est impératif de préserver en dépit des aléas du temps. Et direction Borj Bouarich pour parler d'investissement avec l'exemple d'une entreprise qui s'est lancée dans le défi de la fabrication des équipements de sport de statut d'importateur. Cet investisseur privé a réussi à inonder le marché national de ses produits. Il a même réussi à arracher des marchés à l'international. C'est un reportage signé Badia Amarni. Nous sommes ici dans une entreprise privée nationale spécialisée dans la production du matériel, équipements sportifs et confection de tenues de sport. Tous les jours, les ouvriers de cette usine implantée à Borj Bouarich travaillent avec minutie car la précision est requise dans ce genre de travail où la sécurité des sportifs est mise en avant. Une gamme de produits riches et variés est mise à la disposition de sa clientèle. Sacs de boxe, appareils de musculation, billard, baby-foot, table de tennis, bancs de touche, tunnels de foot sont entre autres produits destinés aux salles de sport et aux stades à travers le pays. Cette entreprise a réussi à s'imposer en mettant sur le marché des produits 100% made in Bladi. Dans le cadre des encouragements de l'État pour les exportations, notre entreprise a réussi à franchir un pas important dans ce domaine. Notre produit est exporté vers les pays du Maghreb, mais également de l'Afrique, à savoir la Tunisie, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Notre entreprise participe pleinement au développement de l'économie nationale. Cette usine, en plus de l'atelier de confection des tenues de sport, emploie 120 personnes. L'ambition de cette entreprise est de conquérir d'autres marchés extérieurs. Le programme des exportations pour 2019 sera élargi à d'autres pays dans les autres continents. Cette entreprise a aussi pour objectif d'élargir sa présence partout en Algérie en ouvrant d'autres showrooms. Son objectif est de se rapprocher davantage de sa clientèle pour mieux la servir. On a des showrooms à diaspora, des showrooms dans le territoire national et on couvre plus de 75% dans la production nationale. On a un programme pour le 2019. On a beaucoup de zones qu'on va ouvrir des showrooms comme la zone Est, l'Ouest et le Sud. Cette entreprise redouble chaque jour d'efforts pour mettre sur le marché des produits de qualité. D'un simple importateur, cette entreprise a réussi son challenge, celui de produire localement tous ses équipements de sport. C'était la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo de Friel Chir. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, YouTube ou encore notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous dès ce soir sur le plateau de Santé Mag. Au revoir et à très bientôt.